Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage. Nous allons parler aujourd'hui de votre compatibilité avec la personne à qui vous avez pensé en tout premier lorsque vous avez vu ce tirage. Lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez déjà pensé à quelqu'un. Faisons ce tirage pour cette personne. Je vous propose le choix entre deux grands tirages. Ils sont chacun symbolisés par une fleur, la rose rouge et la rose blanche. Afin de faire votre choix, essayez de vous concentrer sur votre envie du maintenant. Quelle fleur vous a attiré en tout premier lieu, laquelle vous avez regardé le plus, avant même que je parle de tirage. Lorsque vous avez cliqué, lorsque vous avez vu pour la première fois ce décor, basez-vous sur cette sensation-là. Et pas forcément sur des réflexions logiques par rapport à la signification d'une couleur dans une vie. Tout ça, on met ça de côté. On se laisse aller et on choisit la fleur qui nous intéresse le plus. Regardez, l'ermite est tombée alors même que je vous parlais de ça. Les réponses sont en vous. Tous les choix, toutes les réponses que nous allons discuter aujourd'hui sont en vous. Mais on va juste les ouvrir. On va, grâce aux cartes, les mettre dans votre état conscient. Et c'est également avec cet état conscient que vous pouvez choisir ces cartes en vous basant sur votre sensation du moment. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour prendre un choix. Pour ma part, je commence tout de suite avec la fleur rouge. Ensuite, ce sera autour de la fleur blanche. Ce sera un tirage avec un comparatif de vos besoins, chacun a un besoin. Et nous allons voir si vous allez au même endroit, si vous voulez la même chose pour l'avenir. Si vous avez les mêmes sentiments et vers quoi est-ce qu'ils évoluent, chacun de votre côté. Ouvrez-vous à l'information. N'essayez pas de deviner ce qui va venir. Lorsque vous regardez ce tirage, vous savez que je l'ai déjà filmé, mais je ressens déjà vos énergies. Celles qui vont venir, celles qui vont être dans la vidéo, celles que vous allez envoyer, je les ressens déjà, donc laissez-vous aller, lâchez prise. D'abord, nous allons parler de votre communication. Quel genre de communication a cette personne à qui vous pensez? Comment est-elle dans sa manière de parler? Et vous, comment est votre manière de communiquer? Niveau sexuel, comment est cette personne au niveau sexuel? Quelle est sa sexualité? Et vous, comment est votre sexualité? On va les comparer. Quel genre de relation vous voulez, vous, en ce moment? Et quel genre de relation veut cette personne? Pour l'avenir, quel genre d'avenir s'imagine cette personne? Et quel genre d'avenir vous vous imaginez? Ensuite, nous allons parler des sentiments que cette personne a déjà pour vous maintenant. Et vos sentiments pour elle. Et pour finir, nous allons parler des sentiments futurs, l'évolution de ces sentiments, comment vont évoluer les sentiments de cette personne dans l'avenir pour vous, et comment vont évoluer vos sentiments. Et on termine bien sûr par une carte conseil, le conseil pour vous. Il va être comme ça au milieu. Voilà, on a beaucoup de cartes, on a de quoi discuter. On va donc commencer sans tarder par ici la communication. Comment est-elle? Et j'ouvre les deux cartes en même temps pour qu'on puisse tout de suite les comparer. Cette personne, à celle à qui vous pensez, a un feu en elle. C'est l'as des bâtons qui est sorti pour elle. Et pour vous, c'est le 4 d'épée. Elle a énormément d'entrain dans sa parole. Elle parle vite, beaucoup. Elle dit ce qu'elle pense assez rapidement. Elle ne réfléchit pas à ce qu'elle dit. Parfois, elle peut regretter ses paroles parce qu'elles sont sorties trop vite. Mais elle ne s'arrête pas trop longtemps à ce genre de regret. Disons que dans sa communication, tout est rapide. Elle ne bloque pas, elle ne s'arrête pas, elle va de l'avant toujours. Donc même lorsque vous dites des choses qui peuvent la froisser,
cette personne les oublie assez vite parce qu'elle passe assez vite à autre chose, à l'étape suivante. Vous, de votre côté, vous pouvez beaucoup plus vous attacher au sens des mots. Vous avez du mal à laisser venir les nouvelles idées. Contrairement à cette personne-là, tout ce qui est hors de votre zone de confort est difficile à accueillir. Elle est beaucoup plus ouverte que vous. Vous avez des principes, ils sont déjà posés, vous les connaissez bien et vous avez du mal à vous dire qu'ils pourraient être changés et vous avez du mal à les changer en général pour quelqu'un. Alors que pour cette personne, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, ça se passe beaucoup plus vite. En général, les nouvelles idées créatives sont acceptées plus vite que pour vous. Vous pouvez vous attacher aux mots, y réfléchir longtemps, les comparer avec ce que vous connaissez. Donc il y a plus de lourdeur de votre côté que du côté de l'autre personne. Il y a énormément de blocages que vous vous créez vous-même. Les blocages que vous avez, ils sont conscients et vous continuez à y penser et donc à les alimenter. Pour cette personne, c'est beaucoup plus rapide. La transformation est plus rapide. Ici, on voit donc que vous pouvez avoir plus de mal à accepter certaines choses qu'elle vous propose et elle peut proposer des choses totalement innovantes. Pour être totalement en harmonie, vous pourriez donc envisager à vous ouvrir aux nouvelles informations, aux nouvelles manières de voir et en général accueillir une autre vision que la vôtre. On a l'impression qu'on l'accueille assez facilement, mais lorsqu'on regarde les détails, parfois on peut avoir tendance à être conservateur dans notre petit monde, dans celui qu'on a créé, dans ce qui nous semble juste. Donc ici déjà, vous pouvez avoir un décalage parce que vous êtes beaucoup plus mental dans votre communication et cette personne est beaucoup plus feu, beaucoup plus flamme, donc beaucoup plus action. Au niveau de la sexualité, roi des bâtons pour vous et 4 de coupe pour cette personne. Elle peut avoir du mal à accueillir les émotions dans la sexualité, les sentiments. Elle peut avoir une sexualité en général sans sentiments. Ce n'est pas un problème pour elle et même, peut-être c'est même plus facile parfois d'avoir une sexualité sans sentiments. En général, vous me semblez beaucoup plus passionné que cette personne parce que vous savez ce que vous voulez au niveau sexuel, vous savez ce que vous attendez de votre partenaire et vous allez le demander. Et vous avez un grand potentiel sexuel, vous avez des envies, vous avez des besoins. Vous voulez que quelqu'un les comble. Cette personne-là, je ne sais pas si ça va être la meilleure personne pour les combler car elle a du mal à accueillir cette sensibilité. Elle manque de sensibilité. Elle peut avoir du mal à faire par exemple des câlins après l'amour parce qu'elle est beaucoup plus détachée de l'émotionnel lorsqu'on parle des activités physiques. Elle fait une différenciation des deux. Alors que pour vous, je pense que vous êtes plutôt dans une sexualité qui est consciente et vous savez qui vous voulez et pourquoi vous le voulez. Quel genre de relation chacun de vous voudrait avoir en ce moment? Vous êtes complètement ouvert aux nouvelles relations, aux nouvelles personnes dans votre vie. Le 2 de coupe, vous voulez une relation. Cette personne-là, on a tiré le 9 de coupe pour elle. On voit donc qu'elle a beaucoup de mal à se lancer en général dans une relation. C'est possible que c'est dû à des expériences qu'elle a eues, des relations passées, mais elle ne fait pas confiance. Et en général, pour elle maintenant, une relation, c'est un poids qu'il faut porter. Ce n'est pas pour rien qu'elle a du mal ici à accepter les sentiments dans la sexualité, parce que je crois qu'elle a du mal à accepter les sentiments dans tous les domaines de sa vie. Là maintenant, elle ne veut pas vraiment de relation ou une relation qui est superficielle. La confiance, elle ne la donne pas facilement et elle n'a pas l'impression que quelqu'un lui fait confiance, mais ça ne lui pose pas toujours problème. Peut-être qu'au fond d'elle, elle aurait aimé une relation beaucoup plus honnête et ouverte, mais pour l'instant, elle n'est pas prête pour cela. Alors que vous l'êtes. Vous êtes très ouvert aux nouveaux sentiments, aux nouvelles relations. Vous voulez que la relation que vous allez avoir soit différente de ce que vous avez eu. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes prêt à la rencontre. Dans l'avenir, quel genre de relation vous voulez avoir chacun de votre côté?
Pour vous, nous avons tiré le valet de bâton et pour cette personne, le 4 de denier. Vous imaginez une construction. Mais avant cette construction, vous allez bien regarder, bien réfléchir. Chez vous, les choses sont planifiées. Cette planification est positive. Ce n'est pas une planification trop rigide, elle est plutôt ouverte, mais elle a besoin d'être, elle a lieu d'être. Vous êtes ouvert et porté vers le développement. Le 4 de denier est plutôt conservateur. C'est une personne qui aura du mal à changer son avis. Elle aura beaucoup de mal à changer ses habitudes. Elle voudra garder son train de vie qu'elle connaît. Pour quelqu'un, elle ne va pas le changer. Si la personne qu'elle a en face d'elle accepte tout ce qui est dans sa vie tel qu'il est, alors peut-être que oui, elle voudra une relation, mais s'il faudra faire des aménagements, ce qui est toujours nécessaire dans une relation, elle aura beaucoup de mal à le faire, beaucoup de mal à faire ce pas. En général, c'est une personne, quand elle rentre dans une relation, elle peut considérer son partenaire comme sa chose, sa possession. C'est une personne qui est possessive. Sa chose, c'est trop fort, je suis d'accord avec vous, mais c'est une personne qui est possessive, qui voudra que le partenaire lui dise beaucoup de choses, que le partenaire soit vraiment à elle. De votre côté, vous êtes quand même plus ouvert, plus libre. Vous voyez dans votre avenir que chacun des partenaires se développe de son côté et ensemble, alors que cette personne-là ne voudra pas beaucoup changer des habitudes et voudra que le partenaire fasse comme on a toujours fait, comme elle se l'imagine. C'est une personne qui est donc plus fermée face aux relations, elle a des idées préconçues. On voit que dans la communication, c'est vous qui avez plutôt des idées préconçues, mais vous êtes beaucoup plus ouvert dans le développement et dans la relation. Et pour elle, c'est le contraire. Elle est très ouverte à la communication au premier abord, aux amis et au blabla. En fait, tout ce qui est parole, elle est très ouverte. Par contre, dans les faits, elle donne beaucoup moins. Donc ces paroles peuvent rester superficielles. Les sentiments. Alors ça, c'est le thème le plus important. Quels sont en ce moment les sentiments que chacun de vous porte à l'autre? Pour vous, c'est la reine des bâtons. Et cette personne, nous avons tiré le as de denier. C'est une personne en ce moment qui n'a pas des sentiments amoureux pour vous. Elle est très intéressée parce qu'elle vous a rencontré. Vous êtes une opportunité de développement. Peut-être vous réveillez ses sens, vous réveillez en tout cas son intérêt, oui. Attention, pour certains, cette constellation pourrait vouloir dire que en général, toute cette constellation pourrait vouloir dire que c'est une personne qui veut quelque chose de matériel de votre part. Si c'est une personne qui vous demande de l'argent, en aucun cas, il faut lui donner, quelles que soient les paroles qui seront dites. Parce que cette personne peut avoir des paroles très nouvelles pour vous demander de l'argent. C'est inventif, c'est nouveau. Mais elle peut vous refuser la relation en général. Et elle peut voir les gens autour d'elle comme des sources de revenus possibles. C'est pour un pourcentage réduit de vous qui m'écoutez, peut-être pas, ça ne vaudra pas pour tout le monde, surtout pas, mais pour certains d'entre vous, regardez si cette personne a déjà parlé d'argent, si elle a déjà demandé de l'argent, c'est le signe que tout ce qu'elle veut, c'est le matériel. Attention. Pour les autres, l'as de coupe, des deniers, pardon, c'est surtout une opportunité. Donc c'est une personne qui vit au jour le jour et lorsqu'une opportunité se présente, une relation possible, elle la saisit. Elle ne dit pas non à la vie, elle ne contrôle pas ce que la vie lui donne. Et vous êtes quelque chose qui a été donné par la vie. Il n'y a donc pas encore de sentiment amoureux, mais de l'intérêt pour vous. De votre côté, on retrouve la reine de bâton. Vous avez donc beaucoup plus d'attachement. On voit que vous voulez séduire la personne, vous avez envie qu'elle vous veuille, vous avez envie de vous présenter de votre meilleur côté, vous avez plus d'attrait physique pour elle que elle pour vous, vous avez plus d'intérêt en général, vous avez plus de chances de tomber amoureuse de cette personne que elle de vous. Avec les cartes que l'on a tirées ici, nous allons voir la transformation des émotions, l'évolution des sentiments. Mais ici on voit que vous êtes quand même plus intéressé et vous la voulez plus qu'elle ne vous veut. Oui, là il y a un petit déséquilibre. Voyons maintenant les sentiments.
qui se développe, comment se développent ses sentiments et comment se développent vos sentiments. Nous avons tiré pour cette personne-là la mort et pour vous le 5 de denier. De votre côté, les sentiments peuvent donc se calmer petit à petit. Ils deviennent moins forts, vous êtes de moins en moins intéressé. Peut-être parce que cette personne ne vous donne pas quelque chose dont vous avez besoin et vous voyez que vous êtes en train de perdre du temps dans le vide et il n'y a pas de retour. Le retour que vous vouliez ne vient pas, c'est totalement possible. Donc vos sentiments peuvent disparaître avec le temps. Je ne pense pas que c'est une personne avec laquelle vous allez passer votre vie parce que petit à petit vous voyez que quelque chose ne marche pas assez bien. Et ces sentiments, elles, se métamorphosent totalement. Je vais voir vers quoi. Changement vers quoi. Le diable. Cette personne, avec le temps, peut être extrêmement attachée à vous, trop fort. Une attache qui n'a rien de sain, qui est peut-être même existante pour des mauvaises raisons. Mais l'évolution des sentiments, elle est complètement dans deux sens opposés. Vous avez moins besoin de cette personne et elle a plus besoin de vous. Si vous la quittez parce que vous ne retrouvez pas en elle ce que vous voulez, elle va s'attacher à vous. En général, ce que l'on retrouve dans ce tirage, maintenant que l'on a ouvert toutes les cartes, c'est que votre compatibilité n'est pas à 100% en ce moment. Peut-être qu'elle aurait pu l'être dans un autre moment de la vie, si vous vous étiez rencontrés ailleurs, différemment, dans une autre temporalité, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, telles que les choses sont, et on peut se baser seulement sur le maintenant, vous ne voulez pas la même chose, voilà. La relation, vous ne voulez pas la même chose, et dans l'avenir aussi, vous voulez plus de liberté qu'elle, vous voulez plus de développement qu'elle. Dans la communication, vous pouvez avoir du mal à vous comprendre, parce qu'elle est beaucoup plus fugueuse, et il y a des choses qu'elle dit que vous pouvez mal prendre, alors que ça n'était pas mal intentionné. Donc, dans la communication, déjà, vous pouvez avoir du mal à vous comprendre parfois. Et également, pour l'avenir, le développement des sentiments montre que ce n'est pas une relation qui vous attache énormément. Alors que pour cette personne, oui. Peut-être pour des raisons financières pour certains, et pour d'autres, le fait qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait peut l'attacher énormément. On va voir quand même la toute dernière carte, le conseil pour vous dans cette relation, c'est le jugement. Le jugement appelle à votre expérience passée. Parce que dans votre expérience, vous savez déjà quelque chose. Vous avez vécu peut-être une situation similaire, où vous reconnaissez quelque chose qui vous fait penser à un développement que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Le choix, il est complètement entre vos mains en ce moment. Le jugement, c'est ça. C'est votre jugement, c'est votre pouvoir sur cette situation. N'ayez pas peur parce que vous allez prendre le choix, on va dire, qui s'imposera à vous. Mais on voit qu'à un moment donné, vous allez vous trouver face à ce dilemme. Le dilemme, peut-être qu'il va être très facilement réglé pour vous, peut-être qu'il va l'être moins, mais n'attendez pas trop longtemps pour vous décider parce que vous pouvez perdre votre temps et vous pouvez faire perdre du temps à une personne en face de vous. Donc, faites déjà le bilan maintenant. Ce serait ça le conseil, de faire le bilan par rapport à ce que vous savez déjà de la personne. Et la question, ce n'est pas depuis combien de temps vous vous connaissez. 2 semaines, 3 mois, 5 ans. Vous pouvez vous connaître depuis n'importe quelle temporalité, mais c'est maintenant que vous pouvez déjà faire le point. S'il y a beaucoup de choses, par exemple, qui ne vous plaisent pas et qui ne vous apportent pas la satisfaction que vous attendez d'une relation, alors ça n'arrivera pas plus tard. Mais si vous avez tout ce dont vous avez besoin, alors vous pouvez rester dans cette relation. Le seul conseil, maintenant pour vous, c'est de faire le point par rapport à cette relation. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça a été clair, j'espère que... N'oubliez pas de réécouter les différents points ici, mais c'est vrai qu'on voit énormément de différences. Il y a plus de différences que de points en commun en ce moment, et on dirait que même les sentiments ne se développent pas au même moment. Vous, ils sont plus forts maintenant pour cette personne, et ils seront plus forts tout à l'heure, plus tard. Ça veut dire que même si vous restez ensemble, vous n'aurez pas envie de la même chose au même moment.
Par exemple, le jour où vous avez envie d'une relation sexuelle, cette personne n'en voudra pas. Le jour où vous avez envie d'une fusion ensemble, cette personne ne vous fera pas confiance. Et toujours vous passez à côté. Vous n'avez pas la même temporalité. Donc, dans l'absolu, vous n'êtes pas totalement assorti. Ce n'est pas la meilleure personne pour vous. Mais le jugement est entre vos mains et c'est vous qui devez faire le point. Ce n'est pas à un tarologue de le faire. Voilà, ce n'est pas aux cartes de le faire. C'est important que vous fassiez les conclusions vous-même maintenant, parce que ça va vous apprendre aussi pour l'avenir à choisir, à prendre des décisions. Ne demandez plus d'aide, ne demandez plus de tirage par rapport à cette personne ou cette situation. Vous avez les réponses déjà en vous. Et je tirais, ce n'est pas pour rien que je tirais l'ermite, enfin l'ermite est tombé au tout début. C'était aussi pour vous, vous personnellement. Et l'ermite, il puise les réponses en lui. Il a toutes les réponses dans son expérience, dans ce qu'il connaît déjà. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez à l'intérieur pour faire ce point. Voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, s'il y a des envies de questions supplémentaires ou si quelque chose ne vous a pas semblé clair. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je lis tous vos commentaires avec plaisir. Je n'ai pas le temps d'y répondre, mais je les lis tous. Et je passe maintenant donc au tirage suivant. Le tirage suivant, c'est celui avec la fleur blanche. Si c'est cette fleur blanche qui vous a attiré, voyons voir si vous êtes compatible, si vous voulez la même chose, où vous allez. Nous allons regarder quels sont vos sentiments, les sentiments de cette personne, l'évolution, les sentiments respectifs, la relation que chacun de vous souhaite avoir maintenant et dans l'avenir. Nous allons regarder tout ça. Laissez-vous aller aux cartes et je commence par la question de savoir comment est votre communication et comment est la communication de cette personne. Est-ce que niveau communication, vous êtes compatible? Est-ce que vous pouvez vous comprendre sur le long terme? Tout d'abord, comment est-ce que cette personne communique? Comment est-elle dans la communication? Et comment êtes-vous dans la communication? Ensuite, niveau sexualité, comment est la sexualité de cette personne? Et comment est votre sexualité? Si vous êtes compatible à ce niveau-là, nous allons comparer. Quel genre de relation cette personne veut en ce moment? Et vous, quel genre de relation vous voulez en ce moment? Ensuite, nous allons parler de l'avenir. Quel genre de relation cette personne aimerait avoir dans l'avenir? Et quel genre de relation voudriez-vous avoir dans l'avenir? Ensuite, nous allons parler des sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous en ce moment? Et quels sont vos sentiments pour elle? Et ensuite, nous allons parler, donc pour finir, de l'évolution des sentiments. Comment évolueront les sentiments de cette personne? Et comment vont évoluer vos sentiments? Et bien sûr, un conseil pour vous dans cette relation. Voilà, le tirage est prêt. Nous avons toutes ces cartes à découvrir. Je vais commencer sans plus tarder par la communication. Ce qui se passe des deux côtés. J'ouvre les deux cartes en même temps pour pouvoir comparer comment se passe la communication, comment est construite cette dernière. Pour la personne dont on parle, à qui vous pensez, nous avons tiré la papesse. Et pour vous, nous avons tiré le 4 de denier. C'est une personne qui est en général assez cachée. Elle ne veut pas dire tout ce qui se passe dans sa vie. Elle a beaucoup de mal à s'ouvrir. Et d'ailleurs, elle aime avoir un côté secret. Elle ne dira jamais tout de sa vie. Elle a besoin de son coin de paradis, entre guillemets. Il ne faut pas lui en vouloir. Si vous voulez rester avec cette personne, il faudra accepter qu'elle ne dise pas tout. Et même parfois, si elle dit tout, vous pouvez avoir l'impression qu'elle cache quelque chose.
Elle a également beaucoup de sensibilité dans sa communication. Elle va donc se baser sur son ressenti avec la personne. Si elle ressent que quelque chose ne va pas, elle sera moins gentille que si elle ressent que tout va bien. Sa communication n'aura rien de logique. Ça va seulement être le fruit de sa sensation intérieure. Elle va beaucoup marcher c'est dans le ventre, voilà, que vont naître les mots qu'elle va dire. Mais elle ne dira jamais tout. Vous, de votre côté, le 4 de denier nous parle d'une manière de parler qui est parfois conservatrice. Vous n'avez pas envie de vous dévoiler entièrement non plus. Vous avez peut-être des idées qui sont préconçues, que vous avez du mal à changer. Vous pouvez être très possessif dans la parole. Ça veut dire que soit vous parlez trop, vous prenez toute la place dans la conversation, soit vous ne voulez pas tout dévoiler non plus. Oui. Et vous voulez garder des mots. Lorsque vous parlez, la personne en face de vous peut penser que vous voulez l'avoir pour vous toute seule ou tout seul. Aussi possessif dans la manière dans la liberté que vous donnez à la personne. Mais c'est l'impression que vous donnez lorsque vous parlez. Donc, niveau communication, ce qui se retrouve quand même dans les deux cas, c'est que vous pouvez avoir un coin que vous ne voulez pas changer, qui peut être caché. Vous non plus, vous ne voulez pas tout dire. Vous aussi, vous avez un petit jardin secret. Et vous pouvez avoir du mal à changer votre manière de penser. Et cette personne-là aussi, parce qu'elle puise sa communication dans son ventre. Elle ne va donc pas essayer de la changer pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Dans ce sens-là, vous pouvez vous retrouver tout de même. Mais n'oubliez pas que les caractéristiques que j'ai dit pour la papesse, s'ils ne vous plaisent pas, vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez pas demander à la personne de vous dire plus que ce qu'elle ne vous dit. Elle ne le fera pas de toute façon et elle ne va pas l'aimer. Elle ne va pas aimer que vous allez plus loin dans sa sphère qu'elle considère privée, qu'elle veut garder pour elle. Niveau sexualité, où vous en êtes tous les deux, est-ce que vous pouvez vous entendre? Bon, pour vous, j'ai tiré l'ermite. Alors soit vous considérez que la sexualité n'est vraiment pas la chose la plus importante et c'est vraiment au second plan, voire au troisième plan de votre vie, de vos relations. C'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas faire. C'est possible. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Pour d'autres, c'est une activité au contraire qui demande une fusion totale, une compréhension totale de l'autre et qui peut se passer lorsqu'on va très profondément dans la psyché de l'autre. La sexualité n'est pas dissociable de la compréhension de la personne. En fait, la sexualité sert à aller plus loin et à comprendre plus loin. C'est deux cas possibles. Mais vous pouvez aussi être très à l'écoute et surtout très à l'écoute de votre corps. En fait, vous pouvez être un peu plus tourné vers votre plaisir que celui de quelqu'un d'autre. Même si vous dites que ce n'est pas vrai. Parce que pour vous, le plus important, c'est quand même vous. L'ermite, il est concentré sur lui. Pour la personne dont on parle, j'ai tiré le 5 d'épée. Et c'est une personne pour qui la sexualité est un point de discorde souvent. Parce qu'elle peut être un peu rigide. Et ça prête à discussion dans ses relations en général. Elle peut casser un moment avec des mots qui sont dits au mauvais moment. Voilà. Elle est beaucoup moins sensible à ce niveau-là qu'au niveau de la communication. Elle va essayer de tirer la balance de son côté pour que ses besoins soient avant tout comblés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui se retrouve pour vous deux. Ce besoin de penser avant tout à soi. Et cette personne peut également aimer les pratiques sexuelles un peu tournées vers la douleur. Donc tout ce qui est peu doux lui plaît. En général, la douceur dans la sexualité, c'est pas ça. Le 5 d'épée, c'est la force, c'est pratiquement la blessure en fait. Ça peut aller vers la blessure. Je ne dis pas qu'elle veut absolument être blessée, mais elle peut vouloir des choses un peu plus dures dans la sexualité.
étant donné que vous êtes à l'écoute et que vous êtes quand même compréhensive, c'est possible que vous puissiez comprendre ses besoins avec l'ermite et que vous vous adaptiez un petit peu. C'est possible. Mais seulement si vous retrouvez ces petites particules en vous. Et pour ça, vous avez besoin de creuser en vous. Donc c'est à creuser, c'est à voir. Seulement lorsque vous essayez, vous allez le comprendre. Parce que vous pouvez découvrir en vous des envies et des besoins que vous ne connaissiez pas. Mais pour ça, vous avez besoin de temps et d'un partenaire avec qui l'entente est fusionnelle aussi. Quel genre de relation est-ce que vous voulez chacun de votre côté? Pour vous, j'ai tiré l'as de bâton et pour cette personne, le roi des bâtons. On est déjà dans le même domaine, ce sont les bâtons. Pour vous, une relation en ce moment plutôt légère, dans le sens qu'on ne se prend pas la tête. Je ne veux pas dire que c'est forcément une relation dans laquelle on ne s'engage pas forcément. Ça peut être vrai pour certains d'entre vous, une relation libre, mais pour d'autres, ça voudra simplement dire une relation dans laquelle on ne se prend pas la tête, dans laquelle chacun peut montrer sa créativité, montrer sa nature, sans devoir poser des limites à l'explication de cette nature, à son exposition. Voilà, vous avez besoin de liberté dans la relation. Vous ne voulez pas qu'on vous mette des limites, même si vous aimez parfois être possessif, vous êtes un peu possessif. Mais dans la relation, vous ne voulez pas que ce soit ainsi, vous voulez pouvoir faire ce que vous voulez et trouver des solutions nouvelles, créatives. Vous êtes très ouvert à la nouveauté. Cette personne qui est en face de vous, elle veut une relation dans laquelle chacun sait ce qu'il veut. C'est important d'avoir de la clarté. Si cette personne vous dira « je veux par exemple une relation stable », ça veut dire que cette personne veut une relation stable. Si la personne dit « je ne veux pas de relation stable », alors elle ne va pas changer d'avis. Écoutez ce qu'elle dit. Pour elle, c'est important maintenant que les choses soient à leur place. Donc tout ce qu'elle va vous dire par rapport à ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, c'est ce qu'elle pense. Si elle ne dit rien du tout, c'est qu'il n'y a rien à dire. N'oubliez pas que vous devez écouter et respecter scrupuleusement ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle va s'y tenir. Elle a besoin que les choses soient claires. Et si elle ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation pour elle. Si elle n'a pas... Si elle ne vous appelle pas et qu'elle ne vous dit rien, c'est qu'elle ne veut pas de relation. Parce que sinon, elle vous l'aurait dit. Cette personne dit ce qu'elle veut. Dans un autre contexte, donc elle veut en général une relation dans laquelle chacun a sa part de passion. Une relation passionnée, une relation où il y a beaucoup d'échanges, d'activités, des activités ensemble, où il y a des envies qui se ressemblent. Vous êtes prêt ou prête à découvrir de nouvelles activités. Vous êtes très ouvert, alors que cette personne-là, elle en a déjà. Et elle veut trouver quelqu'un qui va être compatible avec ça. Donc, niveau relation, maintenant, vous n'êtes pas incompatible, mais les choses devraient être dites très clairement. Si vous voulez seulement une relation libre et légère, et cette personne-là, elle va plus en profondeur, il faut que vous le disiez dès le début. Si vous êtes ouvert à voir où ça va mener, vous devez le dire tel que c'est. Dans l'avenir, comment pourrait se développer la relation pour chacun de vous? Quel genre de relation en fait chacun de vous voudrait? Alors pour vous, nous avons tiré le valet de bâton et pour cette personne, la force. Le valet de bâton se développe au gré des besoins et il planifie beaucoup. Mais la planification est pleine d'entrain. On planifie parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de partager quelque chose ensemble. C'est important pour vous, dans la relation, de retrouver vraiment vos besoins primaires que vous allez, avant tout, mettre sur le tapis. Donc, vous aurez besoin qu'il y ait des petites cases qui soient cochées. Cette personne-là, attention, dans la relation à long terme et pour l'avenir, il y a deux possibilités. Soit elle s'imagine contrôler d'une certaine manière son partenaire. Elle a besoin de ressentir qu'elle a l'emprise sur cette personne. Cette emprise ne va pas être physiquement forte, quoique c'est possible, mais la force c'est souvent une emprise avec douceur. Mais cette personne s'imagine que dans une relation, elle aura un partenaire qui va être assez maniable,
auquel elle va dire des choses qu'il va croire, dans lesquelles les efforts qu'elle va faire ne seront pas trop difficiles, parce que voilà, si vous demandez quelque chose et cette personne-là déjà ne veut pas le faire, elle ne voudra pas non plus faire plus d'efforts dans l'avenir, elle veut que les choses soient simples. La force, oui, ce sont des efforts, mais qui sont facilement à notre portée. Et cette personne-là s'imagine une relation ainsi. En général, la relation à long terme, ce n'est pas facile à s'imaginer, mais avec un effort, elle peut le faire. Voilà. Donc vous êtes beaucoup plus ouvert à la découverte, alors que cette personne sait qu'il faut une relation. C'est ça la différence, c'est qu'elle le fait parce qu'il le faut, et elle a besoin d'une personne qui va correspondre, on va dire, à son influence, qui va réagir de façon positive à son influence, qui ne va pas remettre en cause tous ces mots, qui ne va pas essayer de la changer, qui ne va pas essayer de prendre le dessus. Cette personne voudrait avoir le dessus dans la relation, voudrait la mener. Ce n'est ni mal ni bien, c'est juste une position. Si vous êtes par exemple plutôt ouvert à ce que le partenaire il décide beaucoup de choses pour vous et que vous aimez bien vous laisser aller, alors ça pourrait être tout à fait compatible, parce que ça veut dire que toutes les choses difficiles, cette personne les prendra sur elle. Et vous pouvez juste dire ce que vous voulez, parce que vous avez le valet de bâton, donc vous vous imaginez des choses, et cette personne fera en sorte que ça se passe. Mais en retour, elle voudra que vous acceptiez son avis, que vous l'entendiez, que vous le compreniez, et qu'il y ait des choses qu'elle vous dit, que vous preniez comme dû. Donc c'est quand même un échange, et voilà, comme dit, ce n'est ni mal ni bien, mais c'est simplement une explication. On passe aux sentiments. Quels sont ses sentiments maintenant, et quels sont vos sentiments maintenant? Le 9 de bâton pour cette personne-là et le 4 de coupe pour vous. Vous pouvez avoir du mal à accepter en général d'avoir des sentiments pour cette personne. Vous pouvez avoir du mal à vous détacher d'une vieille relation. Ou vous pouvez avoir du mal à lui faire confiance. Faire confiance qu'elle a des sentiments. Et donc vous engager, ça se passe difficilement. Il faut le faire pas à pas. Vous ne voulez pas donner trop vite votre cœur. Le 4 de coupe a tendance à se fermer à des choses, à dire non à certaines choses. Vous direz que vous êtes émotionnellement un peu renfermé. Le 9 de bâton pour cette personne, c'est la même chose. Elle aussi, elle est fermée. Au final, vous avez trouvé une personne qui correspond... Il y a beaucoup de correspondance en vous, qui correspond assez bien à vous et qui vous reflète bien. C'est une personne qui n'arrive pas à vous faire confiance. Elle a l'impression que quelque chose n'est pas dit. Elle ne sait pas si elle vous plaît, voilà, de ce côté-là. Et vous, c'est la même chose, on dirait que vous n'êtes pas sûr. Si vous avez de forts sentiments envers cette personne, il faudrait que petit à petit vous essayiez d'en parler ensemble, parce que cette personne pense que vous n'en avez pas et vous pouvez penser qu'elle n'en a pas. Donc des deux côtés, il y a de la difficulté de s'engager dans quelque chose de plus profond, parce qu'on ne fait pas du tout confiance à la personne. C'est possible que vous n'avez pas de sentiments, et cette personne-là, elle le ressent d'une certaine manière. L'évolution des sentiments dans l'avenir est très importante aussi. Ce sont les deux cartes au milieu. Pour il ou elle, nous avons tiré l'impératrice, et pour vous, le 2 de denier. C'est une personne qui va énormément s'attacher à vous. Elle aura des sentiments très forts, très très forts pour vous. Elle va être amoureuse de vous. Elle va vouloir que vous soyez dans sa vie. Vous allez devenir le numéro 1 dans son existence. Petit à petit. Vous, on dirait que vous n'êtes pas sûr. Le 2 de denier n'arrive pas à se poser. Soit vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs personnes dans votre vie. Vous n'arrivez pas à choisir. Soit vous savez que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie et vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Vous n'arrivez pas à vous dire qu'elle va choisir. Il y a quelque chose qui se dédouble. Donc c'est soit vous de votre côté, soit vous le savez pour elle. En général, vos sentiments restent assez terre à terre, vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous abandonnez pas aux émotions de façon trop libre, parce que vous essayez de vous tenir en main, vous restez concentré.
les sentiments se développent différemment. Si cette personne est en relation et qu'elle reste en relation dans l'avenir, elle pourrait avoir du mal à sortir de la relation, mais tout de même, elle va avoir beaucoup de sentiments pour vous. Et vous, on voit que vous ne faites pas confiance parce que vous savez qu'il faut faire un choix et que tant que cette personne n'a pas fait un choix, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Si cette personne n'a personne dans sa vie, on voit quand même que vous avez du mal à vous lancer, que vous vous concentrez plutôt parfois sur le travail même. Vous pouvez mettre des choses plus sur le plan dans votre vie plus important que cette personne et vous ne vous laissez pas aller aux sentiments. Vous avez du mal. Donc nous allons tirer une carte conseil pour vous. Nous l'avons déjà tirée, nous allons l'ouvrir. L'empereur. Il faut que, en général, dans cette relation et dans les autres relations, vous sachiez ce que vous voulez. Et que vous meniez les choses de façon droite, honnête. Il faut dire ce que vous pensez. Il ne faut pas cacher. Il faut être très responsable par rapport à la personne et par rapport à vous. Si vous menez une relation et que vous savez que vous ne voulez pas de suite, vous voyez que la personne s'attache de plus en plus, mais vous ne lui dites pas que vous ne voulez pas de suite, vous êtes en train de briser le cœur de quelqu'un. Et l'empereur, lui, il prend ses responsabilités. Donc prenez vos responsabilités dans cette relation. Si vous n'êtes pas intéressé, n'allez pas plus loin. Si vous êtes intéressé, mettez maintenant déjà les limites et les règles de la relation. Vous pouvez dire par exemple ce que vous attendez en général. Et si c'est une personne voilà, qui est en relation et que vous voulez que les choses soient claires et que cette personne soit seulement à vous, il faut le dire. Et si la personne dit je ne peux pas maintenant, vous saurez que même dans un an, peut-être qu'elle aura du mal à faire ce pas-là. Attention aux promesses. C'est des choses que l'on dit, mais c'est parfois vide. Si ça ne se passe pas demain, peut-être que ça ne se passera jamais. Voilà. La promesse, il faut faire attention avec ça. Donc, il faut que vous soyez très clair pour vous et pour cette personne. Et il faut maintenant prendre les rênes en main et mener la relation vers plus de clarté. Pour vous, c'est essentiel. Soyez responsable, soyez clair, soyez honnête, très honnête, et soyez juste aussi dans ce que vous dites. Ce conseil, il est plutôt peut-être dans un petit peu de la rigidité, parce que l'empereur, il prend des décisions en se basant sur son mental, et c'est ce que cette carte vous conseille de faire également. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à ce tirage, si quelque chose n'a pas été clair. Écrivez-moi un mail ou écrivez un commentaire. Dans tous les cas, je pense que vous êtes compatibles si vous vous parlez, si vous vous dites ce que vous voulez chacun de vous. Si vous n'avez pas trop de sentiments, n'allez pas dans cette relation-là parce que vous n'en aurez pas plus après. Si cette personne est engagée, faites attention aussi. N'allez pas non plus dans cette relation-là. Mais il y a des choses qui se retrouvent. Donc tout ce que vous n'aimez pas chez cette personne-là, n'oubliez pas que c'est vous. Et que c'est l'univers simplement qui vous montre ce que vous êtes. Donc vous pouvez prendre cette relation comme une clarification de votre état intérieur et de ce que vous représentez, de ce que vous montrez au monde en ce moment. Voilà pour ce tirage. J'ai terminé les explications. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a répondu à ce que vous avez attendu, à ce que vous vous êtes demandé. Je vous remercie énormément d'être présent, d'avoir été là. Et je vous promets que bientôt je serai de retour avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder également dans les vidéos qui existent déjà. Il y en a beaucoup qui répondent à beaucoup de questions. Si vous êtes ici pour la première fois, recherchez dans les vidéos, il y a beaucoup de réponses à des questions très diverses. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres tirages.